Bonjour chez vous, madame, monsieur. Il est 13h par ici et c'est le journal. Voici ce qui fait la une de l'actualité ce jour. Ce mercredi 16 juin 2021, la communauté internationale célèbre la journée de l'enfant africain. En prélude à cette célébration, Véronique Toyin-Fodé-Mewanou, ministre des Affaires sociales et de la microfinance, a adressé un message à la population. Causerie débat sur les 100 ans du Parti communiste chinois, c'est une initiative du réseau média pour la coopération sino-béninoise. Les écureuils du Bénin ont courbé les chines ce mardi au stade Lassana Conté de la Guinée-Conakry face à la Sierra Leone sur un score de 1-0, impression des citoyens à suivre. Ce mercredi 16 juin 2021, la communauté internationale célèbre la journée de l'enfant africain. À l'occasion de cette célébration, la ministre des Affaires sociales et de la microfinance a livré un message à la population. Suivons ensemble un extrait de la déclaration de Véronique Toyin-Fodé-Mewanou. Béninoises, Béninois, chers compatriotes, le Bénin, à l'instar de la communauté internationale, célèbre la journée de l'enfant africain. Cette journée, qui est à sa 31e édition au Bénin, a été instituée en 1991 par l'Assemblée des chefs d'État et des gouvernements de l'Union africaine en mémoire des centaines d'enfants massacrés lors du soulèvement du 16 juin 1976 à Soweto, en Afrique du Sud. Au-delà d'une simple commémoration, la JEA est avant tout une invite à une réflexion et à un engagement sans faille de tous les acteurs mobilisés pour faire face aux défis auxquels sont confrontés les enfants à travers notre continent. Le thème de la journée de l'enfant africain 2021 est intitulé « 30 ans après l'adoption de la charte, accélérons la mise en œuvre de l'agenda 2040 pour une Afrique digne des enfants ». Pour rappel, en 2016, le comité d'experts africains sur les droits et le bien-être de l'enfant a adopté l'agenda 2040 pour une Afrique digne des enfants. Un agenda d'action planifié sur 25 ans visant à réaliser des progrès stratégiques à long terme dans la mise en œuvre des droits de l'enfant en Afrique. Cette 31e édition de la JEA est donc l'occasion de faire un bilan à mi-parcours de la mise en œuvre des 10 aspirations contenues dans cet agenda et de dégager les points d'ancrage et les priorités en matière de protection de l'enfant au Bénin. Des réformes sont opérées dans les secteurs de l'éducation, de la santé, des affaires sociales par le gouvernement de son Excellence le Président Patrice Talon depuis 2016 et nous ont amenés sur le terrain de plusieurs projets allant dans le sens de la promotion et de la protection des droits des enfants béninois. La mise en place des cantines scolaires, la distribution des kits scolaires, la mise en place de la ligne verte d'assistance aux enfants, l'assainissement des centres d'accueil et de protection des enfants n'en sont que quelques-uns. Nous avons certes réalisé ces projets, mais nous avons encore du chemin. Béninoises, Béninois, chers compatriotes, ce thème nous interpelle. Juste à fournir plus d'efforts, non seulement pour maintenir les acquis en matière de protection de l'enfant au Bénin, mais nous exhorte à évaluer nos comportements, attitudes au quotidien, en arrimage aux directions du gouvernement et autres acteurs, afin que notre pays, le Bénin, atteigne l'excellence sur le plan de la promotion des droits des enfants. Protéger les enfants est non seulement un impératif, mais aussi et surtout une obligation de vie communautaire et de l'arsenal juridique de protection de l'enfant. Le Bénin et l'Allemagne ont entamé ce mardi la 21e session de leur négociation bilatérale. Cette session fait suite à la consultation intergouvernementale entre les deux pays. Elle vise entre autres à faire l'état des lieux et à dégager de nouvelles perspectives dans les domaines d'intérêt commun. La cérémonie d'ouverture a connu la présence de plusieurs membres du gouvernement. Suivons ici le reportage de Romulus Conti présenté par Stélia Padono.
Cadres allemands et béninois se donnent la main pour le renforcement de la coopération multisectorielle entre les deux pays. Il se tient à cet effet à Cotonou la 21e session de négociation intergouvernementale bénino-allemande. Une rencontre périodique au cours de laquelle les contenus et orientations sont définis. Les négociations intergouvernementales qui s'ouvrent ce jour dans un format de discussion hybride en raison de la crise sanitaire de la COVID-19 permettront à nos deux parties de convenir de l'enveloppe financière à consacrer aux projets et programmes de développement dans plusieurs domaines, notamment dans le domaine de la bonne gouvernance, dans le domaine de l'eau et de l'assainissement, dans le domaine de la formation professionnelle et technique, dans le domaine de la biodiversité et des énergies renouvelables, et aussi dans le domaine de la décentralisation. Elles permettront également de définir une feuille de route des actions à entreprendre aux fins de garantir une exécution optimale des engagements pris. L'occasion est non seulement propice pour féliciter et encourager les actions de développement entreprises depuis 2016 par Patrice Talon, mais aussi et surtout de réitérer la volonté de la République fédérale d'Allemagne à soutenir le Bénin. Nous saluons le fait que le gouvernement béninois entende se focaliser davantage sur les questions sociales au cours des 5 années à venir. Par notre coopération au développement, nous entendons contribuer à ce que le Bénin grandisse par ses propres forces, tout en améliorant son attractivité pour l'entrepreneuriat privé et les investissements. C'est pourquoi nous soutenons le gouvernement béninois par les mesures visant l'amélioration des conditions de vie de la population et la bonne gouvernance. Ces deux thèmes sont étroitement liés à l'objectif d'améliorer les conditions cadres du développement économique du pays. Le ministre d'État Abdoulaye Biotchane se réjouit du partenariat entre les deux États et par-dessus tout des retombées qui pourraient en découler, et ce, compte tenu des ambitions du chef de l'État pour les 5 prochaines années. Ces priorités du président Talon, retenues au titre des axes stratégiques du nouveau quinquennat de son gouvernement, sont en parfaite consonance avec les fondements de notre coopération avec l'Allemagne. Et je voudrais ici exprimer à nos partenaires allemands la gratitude du Bénin de pouvoir continuer par bénéficier de son appui et de son soutien dans chacun de ces domaines. Je reste en effet convaincu que les nouveaux engagements que nos deux parties acteront à la faveur de cette assise nous permettront de donner un nouvel élan plus ambitieux à notre partenariat, plus particulièrement dans le secteur de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, retenu comme un levier principal et déterminant de notre marche vers le développement et le progrès social. Les deux parties espèrent, au terme des travaux, des résolutions et décisions concrètes, profitables aussi bien pour le Bénin que l'Allemagne. Ce mardi 15 juin 2021, le directeur du cabinet du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche a procédé au lancement des travaux de la première session ordinaire 2021 de la commission administrative paritaire du dit ministère. Occasion pour lui de présenter aux hommes des médias les membres de cette commission. Le reportage de Karina Deni, présenté par Céline Bovy. C'est sur ces mots que je procède ce jour 15 juin 2021. À l'installation officielle des membres de la commission administrative paritaire du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Ces hommes et femmes sont ainsi renvoyés à leurs nouvelles fonctions. Il s'agit des membres de la commission administrative paritaire du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Ils ont entre autres pour attribution d'être saisis pour avis et suggestions en matière de dialogue social sur toute révision ou modification des tests portant régime juridique, d'emploi des personnels concernés et interviennent aussi dans l'évaluation du stage probatoire. La commission se réunit donc une fois par trimestre, conformément à l'article 20 du décret numéro 29-457 du 16 octobre 2019 portant attribution, composition et mode de fonctionnement des commissions administratives paritaires. Cette commission est un cadre formel de discussion entre l'administration et les partenaires sociaux sur les conditions de vie et de travail du personnel. Et il faudrait savoir qu'il n'y a pas de frontière entre le personnel
et le management. Nous sommes dans un même bateau, nous devons travailler pour atteindre ensemble des résultats. Et durant les 4 jours que vont durer les travaux de cette première session ordinaire au titre de l'année 2021, plusieurs dossiers sont prévus pour être examinés. Nous aurons droit à 2 communications pour nous permettre d'avoir le bagage nécessaire et mieux apprécier les dossiers qui seront soumis à notre attention. Aussi, cette session connaîtra-t-elle l'étude et la validation des rapports de stage probatoires pour la titularisation de 14 fonctionnaires de l'État en service au MAEP et recrutés au profit de la direction de l'élevage en 2017. L'étude de la nouvelle plateforme revendicative des partenaires sociaux, l'examen de quelques dossiers disciplinaires. Conscients de la tâche qui est la leur, les partenaires sociaux ont réitéré leur engagement à jouer pleinement leur rôle pour l'atteinte des objectifs. Si nos approches pour le développement et le rayonnement de notre département ministériel ne sont pas les mêmes, il est cependant un devoir impérieux que tous les acteurs du système se parlent, s'entendre autour du minimum. Nous ne ménagerons aucun effort pour notre participation active aux travaux des différentes sessions de la CAP. Toutefois, l'esprit d'optimisme qui nous habite ce jour ne doit pas occulter notre vigilance traditionnelle, notamment quant aux problèmes qui minent le quotidien des travailleurs du MAEP. Notons que la commission administrative paritaire du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche est composée de 16 membres. Ces membres ont un mandat de 3 ans renouvelable. Les acteurs œuvrant pour la protection du droit de l'enfant au Bénin sous la houlette de la ministre des Affaires sociales et de la microfinance étaient en atelier ce mardi 15 juin 2021 à l'Infosec de Cotonou. L'objectif de cette rencontre vise entre autres à faire le bilan des 5 ans de mise en œuvre de l'agenda 2040 puis lancer des perspectives. Les précisions sont dans ce reportage d'Aziza Chamou, Mariam Chabitalet. 30 ans après l'adoption de la charte, accélérant la mise en œuvre de l'agenda 2040 pour une Afrique digne de l'enfant. C'est le thème qui focalise les attentions à cet atelier bilan des 5 ans de mise en œuvre, et ceci à la faveur de la célébration de la journée de l'enfant africain. Le gouvernement, à travers ses différents ministères sectoriels, fournit des efforts inlassables en faveur de la protection des droits de l'enfant. C'est pourquoi la ministre des Affaires sociales et de la microfinance, Véronique Toye-Fodé-Mewanou, situe le contexte du présent atelier. Le présent atelier vise donc à faire le point sur les 5 ans de mise en œuvre de l'agenda 2040 à travers le bilan de l'intégration ou non des 10 aspirations de l'agenda 2040 à travers les politiques et stratégies de protection de l'enfant au Bénin. C'est aussi l'occasion, en plein processus d'actualisation du plan d'action de la PNPE, de définir de nouvelles stratégies et activités en lien avec les thématiques émergentes. Mesdames et messieurs, chers participants, j'attends vivement des travaux de cet atelier des recommandations fortes pour des actions novatrices pouvant impacter effectivement le quotidien des enfants en situation difficile et accompagner la noble ambition continentale de rendre l'Afrique digne des enfants. La représentante de l'UNICEF au Bénin, après avoir salué les nombreux efforts du gouvernement dans la protection des droits de l'enfant, reste convaincue et consciente de ce que c'est à l'unisson que les défis d'une justice sociale seront relevés. L'enquête démographique de la santé 2017-2018 a relevé que 33% des enfants de 5 à 17 ans sont astreints au travail, dont 29% qui mènent des travaux dangereux. Le pourcentage des enfants ayant subi une agression psychologique ou un châtiment corporel passe autour de 91%, avec les filles qui sont les plus affectées. Nous avons encore beaucoup de filles qui sont mariées trop tôt, avant l'âge de 18 ans, et 1 sur 10 filles avant l'âge de 15 ans. Au niveau de l'éducation, malgré toutes les avancées aussi, nous voyons qu'il y a des fortes disparités régionales qui persistent, où la couverture scolaire et la qualité de l'éducation restent encore des défis. Il s'agit pour nous tous et toutes de militer ensemble pour un droit et une justice sociale pour les milliers de garçons et de filles qui restent encore en dehors du milieu scolaire
et qui sont appelés un jour à jouer un rôle important dans le développement de leur communauté, de la nation béninoise et du continent africain. Au terme des travaux, les participants à cet atelier ont promis œuvrer efficacement chacun selon son poste de responsabilité afin que le droit de l'enfant soit protégé et renforcé au sein des communautés. Toutes nos excuses, Madame, Monsieur, cet élément n'a pas porté comme annoncé la signature de Mariam Chabi Talata, vice-présidente de la République, mais plutôt de Melvina Chabi, journaliste à E-Télé. Et ce journal se poursuit. Clôture ce mardi 15 juin 2021 de la première session ordinaire au titre de l'année 2021 à la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, HAC. C'était en présence du président de l'institution, des cadres et les professionnels des médias. Compte rendu. C'est devant ces cadres, membres et responsables d'organes de régulation que Rémi Prosper Moretti, président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, a clôturé la première session ordinaire au titre de l'année 2021. Après 4 mois d'études, l'heure est au bilan des activités menées durant la campagne pour l'élection d'avril 2021. Pour préparer et organiser la campagne médiatique de l'élection présidentielle du 11 avril 2021, 5 rapports ont été examinés. En un, le rapport introductif relatif à l'adoption de la décision portant création de la commission temporaire chargée de la campagne médiatique de l'élection présidentielle de 2021. Le rapport introductif relatif à l'adoption de la décision réglementant la période de pré-campagne pour l'élection présidentielle 2021. 3. Le rapport introductif adopté le 10 mars 2021 relatif à la décision réglementant la période de campagne médiatique pour l'élection présidentielle 2021. Le rapport relatif à la mission d'inspection et d'identification des radiodiffusions sonores et télévisions privées à retenir pour la campagne médiatique officielle pour l'élection présidentielle 2021. Et en 5, le rapport relatif à l'adoption de la charte de bonne conduite des duos président et vice-président, des partis politiques, de la société civile a été examiné par les conseils après avis des acteurs sus-énumérés. En adoptant ces rapports, plusieurs décisions ont été prises au sein de l'institution. Il s'agit entre autres de la réglementation des médias pendant la période de pré-campagne et de la sélection des médias privés autorisés à participer à la campagne des élections d'avril 2021. C'est le lieu pour le président de la HAC de témoigner toute sa gratitude à l'endroit de ses collaborateurs. Il a par ailleurs remercié les professionnels des médias pour le travail abattu au cours de cette période. Chers conseillers et chers cadres de la HAC, au cours de cette section, notre collaboration active et notre assiduité ont permis d'étudier 16 rapports et de prendre 13 décisions. Je vous en suis reconnaissant. Comment pourrais-je passer sous silence le sens élevé de responsabilité des professionnels des médias qui ont respecté les dispositions de toutes nos décisions, contribuant ainsi à une élection apaisée, au développement du pays et à l'unité nationale. Vous convenez avec moi, mesdames et messieurs, que tous ces chantiers ouverts exigent de notre part des efforts soutenus. Bien que ce qui a été fait soit important, de grands défis nous attendent encore. Pour ce faire, il nous revient de multiplier nos énergies pour enregistrer des victoires meilleures. Rémi Prosper Moretti a pour finir invité tous les acteurs impliqués dans les nombreuses tâches de la HAC à plus d'ardeur et de détermination pour l'atteinte des objectifs fixés, celle d'une HAC plus participative et solidaire. Puis on était en train de le dire dans les titres, le réseau média pour la coopération sino-béninoise a organisé ce mardi 15 juin 2021 une causerie débat avec l'ambassadeur de la République populaire de Chine et les hommes de médias. Une causerie débat qui s'est accentuée essentiellement sur la célébration du centenaire du Parti communiste chinois. Reportage. C'est une causerie débat dénommée les Mardis de la Chine, organisée par le réseau média pour la coopération sino-béninoise. Cette séance d'échange a pour objectif de présenter et exposer aux journalistes les actions, les avancées et les perspectives de coopération entre le Bénin et la Chine. Pour l'acte 1 de cette initiative, les réflexions se sont focalisées sur le centenaire du Parti communiste chinois, en abrégé PCC, reçu par le président du réseau média pour la coopération
coopération sino-béninoise, l'ambassadeur de la République populaire de la Chine près le Bénin est revenu sur le parcours du Parti communiste chinois. Le centenaire du Parti communiste chinois. Cette initiative lancée par M. Wen pour la première apparition des mardis sur la Chine est bien choisie. C'est vrai, le PCC aura son centenaire. Pour connaître la Chine, il faut connaître le Parti communiste chinois. Alors, qu'est-ce que c'est que le Parti communiste chinois? Certainement, ce n'est pas le même dans le média occidental. Il y a 100 ans, ce parti n'a seulement 50 membres. Et maintenant, 100 ans après, ce parti a 91 millions de membres. Le Parti communiste chinois a été créé le 23 juillet 1921 et est depuis lors l'un des plus grands partis du monde. Pour l'ambassadeur Peng Jingtao, ce succès relève de 3 points fondamentaux, à savoir. Personnellement, je pense qu'on peut trouver 3 raisons. Premièrement, parce que sous la conduite du PCC, la Chine a trouvé une voie de développement qui s'appelle le socialisme à la chinoise. Deuxième raison, représenter les intérêts de la plus grande majorité du peuple. Troisième raison, depuis la fondation de PCC, il n'a cessé de se développer et se construire. Après la présentation succincte du rôle et l'objectif du PCC, les hommes des médias ont exposé leurs préoccupations. En tant qu'ambassadeur, comment comptez-vous organiser la célébration de ce grand événement que le centenaire? Cette causerie d'aujourd'hui consiste la première activité. Et le mois prochain, on va organiser aussi une colloque avec des partis différents du Bénin pour partager des secrets de succès du PCC. Est-ce que vous pensez que la Chine, qui est partie sur cette trajectoire que vous-même venez de décrire, n'est-ce pas, est-ce que ce modèle est à même de marcher dans les pays africains? Le modèle chinois, c'est une modèle chinois, une modèle à la chinoise. Les chaussures sont combien boutons, les pieds le connaissent, le mieux. Pour chaque pays a sa particularité, a sa situation. Là, le succès, c'est que faire adapter à ses propres, les expériences extérieures à sa propre situation. Faut-il le rappeler, cette causerie débat dénommée les Mardis de la Chine sera réitérée de façon mensuelle. Et cette information est connue depuis hier. Les écureuils du Bénin ont courbé l'échine face à l'équipe de la Sierra Leone au stade Lansana Conté de la Guinée-Conakry. Au lendemain de cette confrontation, donc, une équipe de notre rédaction a recueilli pour vous l'avis de quelques citoyens. Suivez. Bénin, en première partie, bon, il n'a pas bien joué. En deuxième partie, lorsqu'ils ont mis Poté dedans, ça a un peu changé. Mais il y a un problème de l'attaque. Donc, disons, notre joueur Mounier, Steve Mounier, bon, lui, c'est un grand joueur, un grand attaquant du Bénin. Et pourquoi il joue mal comme ça, il décourage les Béninois? On n'a pas les latérales qui fonctionnent bien. Celui qui va prendre la balle pour pouvoir bien courir et faire le lancement, là, on n'a pas. Mounier n'a rien fait. Il est attaquant. Il doit têter les ballons. Il doit faire tout ça. Il doit l'obliger. C'est sa place. Il doit tout faire pour marquer. Parce qu'il est attaquant. C'est lui qu'on a mis sur le point de buteur. Il n'a pas le choix. Quel que soit, il doit tout faire pour pouvoir chercher les pénaltys, les coups francs. On ne le voit pas dedans. Bon, sur ce match, je suis très découragé des écureuils. Mais on ne peut rien. C'est la victoire des Sierra Leone. Mais du courage pour les écureuils. Pour ce match, on dit très souvent que le découragement n'est pas africain.
Et je suis très content de la manière dont ils ont joué. Et puis, je les encourage beaucoup de continuer et que les jours à venir, les années à venir, on aura de bons résultats. Moi, je dis, il faut que le coach, il les aide d'améliorer un peu l'attaque. Le goal est bon, ainsi que la défense aussi est bonne. Le milieu aussi, un peu seulement, mais l'attaque, pas du tout. De soi, tenter une tentative hier devant son adversaire, au lieu de décaler pour que le tir qu'il a joué soit rentré dans le but. Il s'est tenu debout là, et puis le ballon s'est frappé son adversaire, et puis ils sont revenus. Et puis ils ont joué comme si c'est un jeu de match amical. Vraiment, hier, ça m'a tellement eu que si je suis à la place de président, le supporter qui surveille l'écurie là, j'allais les amener même à la camp. Ce qu'on va dire, ils n'ont pas fait comme nous le souhaitons. Leur échec était déjà face au Nigeria. Ils doivent se ressaisir. Hier, l'entraîneur aurait déjà fait un bon casting en mettant côté dès le départ. Ce qui est arrivé est arrivé. Le plus important est de se tourner vers la prochaine CAN. Le coach, au fait, il est en train de faire son travail. J'aimerais qu'il puisse encore persévérer, faire beaucoup d'entraînement et ils n'ont qu'à chercher dans certains Atlantiques, littoral, un peu partout dans les départements, quoi, pour qu'on puisse chercher encore certains joueurs et on va engendrer. Et c'est déjà la fin de ce journal. Merci madame, monsieur de l'avoir suivi. Retrouvez juste après moi la rediffusion de la chronique du soir avec le consultant politique Agapit Napoléon Mafourique en bonne suite de programme en notre compagnie.